Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on parle cinéma en compagnie de Ken Scott. C'est quelque chose qui peut toucher tellement de gens. De la musique country aussi avec le tout nouveau projet de David Brown, Brownwoods. C'est un peu thérapeutique, la musique, veut pas, autant comme l'art visuel. Et de la musique avec un des chouchous du Québec, Alex Nevsky. Comme juste de faire la musique qui me ressemble. Il en est à son 5e album en carrière. On a discuté ensemble de son projet Tout ce que l'aube promet. À la fois doux et coloré, rencontre avec Alex Nevsky. Alex, bienvenue à La Clique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Ton album Tout ce que l'aube promet vient de sortir. Comment tu te sens? Comment je me sens? Je sens que ça fait déjà une éternité qu'il est sorti, mais puis ça vient tout juste d'arriver. On dirait comme tellement de trucs qui se passent rapidement, condensés, comme d'entrevues, puis tu sais, comme il se passe des choses, là. Mais avant ça, c'est un grand vide quand même, tu sais, comme entre le moment où on termine un album et le moment où il sort. Donc j'ai l'impression que tout a été vraiment condensé dans ces 2 semaines-là là, qu'on traverse en ce moment. Puis que là, je retourne au calme un peu. Oui. C'est vraiment comme ça que je me sens. Avec toutefois l'envie vraiment grand que les gens soient au courant qu'il existe. Parce que mon Dieu que ça va vite, puis qu'il y a 150 autres albums québécois qui vont sortir la semaine d'après. Justement, comment tu penses que tu sors du lot? T'en es à ton 5e album. Le précédent était instrumental, donc vraiment différent. Mais ceci dit, de quelle manière tu penses que celui-ci se distingue? Je suis le seul artiste qui a un bras en plume sur sa pochette d'album. Ben oui. Ça, je pense que ça vaut quand même le coup. Parlons-en. On va la voir, mais en fait, un côté, là, un veston noir foncé, l'autre côté, un oiseau blanc. Qu'est-ce que ça signifie, cette pochette? Oh mon Dieu! Tellement de choses. Des trucs plus profonds, des trucs plus légers quand même, mais j'ai beaucoup associé l'oiseau à mon père qui est décédé aussi, comme des petits coucous. Tu sais, comme on cherche les signes où on veut, là. On les cherche partout presque. Puis ça, c'en était un. Sinon, à la base, cette pochette-là, j'étais censé avoir un oiseau comme sur moi. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà quelqu'un au Québec qui avait fait un photoshoot comme ça. Donc là, je me suis dit, OK, on va laisser faire ça. Puis là, j'ai eu l'idée de devenir un oiseau. Mais c'est parce que je pense beaucoup aux oiseaux, sincèrement. J'observe beaucoup les oiseaux. J'ai mes jumelles souvent le matin. Mon petit guide, tu sais, là, en plus, c'est la période qui commence où c'est la migration. Fait qu'il y en a plein de passages. Puis moi, je suis comme vraiment, vraiment passionné depuis 3 ans. Fleurs, oiseaux. C'est pas mal mes trucs que je pensais comme atteindre en termes de passion comme vers mes 60 ans. Mais là, je l'ai eu comme à 35, là, wow. Très frontal. Okay. Ouais. Mais je dirais qu'il y a une volonté d'être libre, donc de ne pas faire de compromis sur cet album-là, de ne pas aller dans un son trop radio, un son, tu sais, comme juste de faire la musique qui me ressemble profondément. Ça a été la base de la création de l'album. Après, je dirais vibrant, peut-être, dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'humains sur ce disque. Il y a vraiment beaucoup de bons musiciens qui sont des bons amis, des gens que j'admire profondément, qui sont venus mettre vraiment toute leur énergie, toute leur créativité là-dedans. Ça vit vraiment différemment qu'un album que tu fais devant l'ordinateur, puis que tu programmes des trucs, que tu joues sur des synthés. C'est un album vraiment vivant, avec vraiment comme on s'est retrouvés en studio, piano, guitare, bass, drum, vraiment la base là, d'un rock band. T'sais. Donc, il y a ça. Sinon, un des thèmes qui est le plus abordé, je pense que c'est l'amour qui dure, l'amour qui se transforme, qui est à retenter dans la vie de couple, disons, jour après jour. Voilà. OK. Et puis, si on parle un peu du côté TikTok, TikTok? Ben oui. Qu'est-ce en que tu fait, veux qu'on dise? on parle de TikTok parce que
Il y a une de tes chansons sur ton précédent album, De la douceur, qui a été utilisée. Donc, si on a ici des abonnés de TikTok, des gens qui sont sur cette plateforme, vous avez fort probablement entendu un extrait de cette chanson-là qui est principalement des notes de piano. Et en fait, c'est que le son a été utilisé par plein de vidéos et au total, les nombres de vues ont dépassé 100 millions, ce qui est énorme. Comment tu vis cet engouement-là, le fait que ça... C'est très, très dématérialisé, là, quand même. Tu sais, je veux dire, oui, je pense que ça amène beaucoup d'écoutes sur Spotify et sur Apple, mais reste que je le ressens pas dans ma vie de tous les jours. Tu sais, mais je suis toujours surpris quand, des fois, par hasard, je vois comme une vidéo puis que c'est ma chanson dessus, tu sais. Puis même chose sur Instagram, en fait, il y a aussi plus qu'une centaine de millions de vues de ces vidéos-là, tu sais. Mais il y a comme, je pense, 115 000 personnes qui ont fait des reels avec De la douceur, cette pièce-là. Oui, c'est beau. Je trouve ça vraiment beau, tu sais. Comme, c'est ça, il y en a en Turquie, il y en a en Afrique, il y en a au Japon. Je trouve ça vraiment beau et puissant quand même, comment la musique voyage, tu sais. Puis en plus, ben, c'est une clientèle très jeune. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de constater peut-être que les gens qui justement consomment plus la musique ou les divertissements de cette manière-là adhèrent à ta musique, puis l'aiment, puis c'est comme ça que dans le fond que eux la consomment? Je sais pas. Je me sens vieux déjà hein, avec TikTok, là, tu sais. J'y vais un peu dessus, puis je suis comme, oh là 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 là. Puis je retourne sur Instagram, puis je fais un truc. Ben, Instagram, c'est jeune aussi en passant. Mais moins déjà, là. Je veux dire, il y a beaucoup de monsieur, madame qui ont migré vers Instagram aussi, tu sais. Chose qui se passe pas vraiment sur TikTok. Mais oui, tu sais, grande fierté que cette musique-là soit choisie. Mais après, je peux pas dire que je le ressens dans... Tu sais, puis après aussi, tu sais, c'est écrit en petit, c'est quoi le nom? Des fois, c'est même pas écrit, tu sais, comme donc, tu l'entends. En fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est que ces notes-là résonnent et fassent du bien à autant de gens. Même si les revenus de ça sont microscopiques, comme... C'est ça. C'est pas. J'essaie de pas regarder ce côté-là pour pas être dans la déception, puis de plutôt voir l'immense opportunité de faire la musique pour la raison pour laquelle je la fais, soit pour toucher les gens. Donc ça, c'est chouette, vraiment chouette. Puis de rayonner au-delà des frontières, comme tu l'as mentionné aussi, c'est Mais super. tu sais, ça permet pas. En ce moment, en tout cas, ça n'a pas permis de débloquer comme un public pour une tournée et tout ça, mais reste que. Tu sais, je sais quand je check les statistiques, disons que j'ai beaucoup d'écoutes en France, que j'ai beaucoup d'écoutes aussi dans quelques villes aux États-Unis. Tu sais, c'est vraiment beau de voir ça, en fait. Des choses qui auraient été vraiment impossibles il y a 15 ans, tu sais. Alors, pour les gens de Québec, tu seras en spectacle le 4 décembre à la salle Grizzly Fuzz. Comment tu vas transmettre cette belle énergie-là à ton public? Avec l'énergie du débutant, ce que je vise. Vraiment comme... d'une naïveté renouvelée. C'est ça que j'aimerais. Parce que quand on fait le métier depuis longtemps, en tout cas pour ma part, à certains moments, je le vivais avec peut-être moins... toujours avec la joie, mais je sais pas, j'étais peut-être moins ébloui par l'intensité de l'exercice. Tu sais. Comme à quel point c'est précieux. Puis à quel point on doit chérir ce moment-là du partage avec le public. Donc, j'ai envie de retrouver cette énergie-là quand même, de kid. Quand j'ai envie, je l'ai retrouvé déjà dans la création de cet album-là. Juste en m'entourant de mes meilleurs amis musiciens, premièrement, qui me gardent comme vraiment allumé, vraiment dans le jeu. Chaque fois qu'on se regarde sur la scène, c'est comme on a envie de rire, on a envie d'être vivant, d'être vraiment là. Fait que ça, c'est comme la base de l'énergie du show. Mais après ça, je vais jouer les tunes que les gens veulent entendre, puis mes préférés aussi. Mais ça va être... Je sais pas ce que ça va être. Il est même pas monté encore, le show. Il est juste dans ma tête en train de commencer à exister un peu. Tu as le temps d'y penser. J'ai le temps d'y penser, mais c'est sûr que, surtout dans une salle étroite comme ça, c'est quand même petite. Ouais, c'est vraiment intime. Puis moi, c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire. J'ai fait des grosses tournées de grosses salles où les bancs sont très confortables, où tout le monde se rassoit entre chaque chanson.
Puis l'idée de retourner dans une salle comme ça m'enchante tellement, là. C'est Tellement, les tellement. meilleures salles. C'est Ouais, tellement c'est ça. magique comme ambiance. C'est ça. Puis justement, tu vis une complicité avec eux. Ouais, t'es C'est- à côté c'est des pas grave gens, si c'est pas comme toujours tout parfait. se passe. Ouais. Là, ben, c'est ça, le stage est plus petit, mais il y a une vibe que tu peux pas aller chercher nulle part ailleurs dans les grandes salles. Tout à fait. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Puis même pour les gens aussi qui auront la chance d'être à ton spectacle, je pense que c'est une expérience d'autant plus nourrissante à vivre. Ben, merci beaucoup, Alex. On te souhaite un agréable spectacle, un bon lancement qui se poursuit de ton album. Puis à bientôt. Au retour de la pause, vous soyez là, on jase cinéma avec Ken Scott. Le plus récent film de Ken Scott, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, a déjà atteint plus de 250 000 $ au box-office québécois. Question de découvrir le succès derrière ce film, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Ken Scott. Ken Scott, très heureuse de t'accueillir à Québec. Un tout nouveau film prendra l'affiche le 4 avril prochain. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Comment d'abord tu as approché ce projet-là? Comment c'est arrivé pour toi? En fait, c'est au Festival de l'Alpe d'Huez, il y a exactement 3 ans. J'ai croisé les producteurs de Gaumont qui m'ont invité à lire le roman Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan pour savoir si je serais intéressé à participer au projet. Et pour moi, ça a été tout de suite un coup de foudre. Un oui catégorique. Un oui catégorique. J'avais l'impression que dans le roman, il y avait tout ce que j'aime dans une histoire. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. C'est une histoire vraie en plus, des beaux gros personnages. Alors tout de suite, ça a été dit. Tout de suite, j'ai dit oui. Une histoire qui parle d'une femme, d'une famille dans les années 60, où cette femme-là qui, le dernier de la famille arrive, on a des problèmes de santé qui se présentent et on voit la détermination, l'énergie, les efforts que cette mère-là va donner pour que son enfant ait une vie dite normale à ses yeux. Et on les voit nécessairement évoluer tout au fil de leur vie. Qu'est-ce qui t'a touché le plus quand tu as ouvert les premières pages, justement, de ce livre-là? C'est l'effort que cette mère déploie pour aider son fils. Et je pense que c'est là, il y a quelque chose, c'est une histoire qui se passe à Paris, c'est une histoire qui se passe, ça se passe sur 50 ans, ça commence dans les années 60, donc c'est bien spécifique, mais il y a quelque chose d'aussi universel, en fait. C'est cette relation complexe entre les mères et leurs fils, par exemple. Et j'avais envie, en fait, ça m'intéressait parce que c'est quelque chose qui peut toucher tellement de gens. On a tous une mère, évidemment, et on a tous une relation avec nos mères. Et puis, il y a quelque chose dans cette histoire. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir déjà tourné un peu en France. On a fait 6 semaines de promotion avec le film. Et il y a beaucoup de gens, après le film, qui nous disent la première chose qu'ils veulent faire, c'est appeler leur maman. Et c'est comme on explore cette thématique-là. La relation entre un fils et sa mère peut être complexe. Et dans ce film, on voit à quel point ça peut être complexe. Et puis ce personnage joué par Léla Becti, le personnage, c'est un personnage plus grand que nature. C'est un beau personnage qui a toutes les qualités. C'est un personnage qui est déterminé. C'est vraiment le pilier de la famille. Elle lâche rien, elle donne tout pour ses enfants. Mais c'est un personnage aussi qui a plein de défauts, Mais qui la rend très attachante, par contre. Oui, on l'adore à cause de ses défauts, évidemment. Mais il y a quelque chose, et le travail que j'ai fait avec Léla, c'était de m'assurer de ne pas lisser le personnage et de garder ses imperfections, parce que je trouve que ça ressemble plus à la réalité, en fait. La vie, elle est imparfaite. Ce personnage-là est imparfait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître leur relation avec leur mère en regardant le film. Définitivement. On ne peut mettre sous silence, bien sûr, cette très chère Sylvie Vartan, qui est une icône. J'imagine que ça a été un beau privilège pour toi et ton équipe de pouvoir l'avoir de si près et la côtoyer pour ce projet-là. Oui, c'était merveilleux d'avoir une icône de la chanson française comme ça sur le projet et de la sentir investie aussi dans le projet. Elle avait envie d'être là,
par amitié pour Roland Pérez, mais aussi parce qu'elle a envie de faire du cinéma. Elle regrette un peu parce qu'elle a une carrière incroyable comme chanteuse, mais elle aurait voulu jouer plus au cinéma, donc c'était une chance pour elle de jouer au cinéma. Et elle reconnaît en fait l'importance de cette histoire parce qu'on parle de cette thématique de relation entre mère et fils, mais il y a une autre thématique qui est importante, c'est l'importance que les artistes peuvent avoir sur la vie des gens et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la trajectoire d'une vie. Et particulièrement dans cette histoire, on voit à quel point elle a eu une influence sur Roland Pérez. Ce film-là, déjà, est un grand succès du côté de la France. Ça fait déjà plus de 3 semaines que c'est à l'affiche. On est numéro 1 au box-office. C'est une belle première tape dans le dos, j'imagine, quand on pond son bébé comme ça puis que le public l'accueille de telle manière. Oui, c'est un très, très bel accueil en France. D'être premier au box-office, évidemment, c'est incroyable pour nous. Et l'accueil est favorable. Les gens nous témoignent. On a fait des avant-premières partout en France avant que le film sorte officiellement. Et pour moi, c'est un moment que j'essaie de... C'est beaucoup d'efforts, en fait, de voyager comme ça avec le film. J'ai fait assez de films pour comprendre que ce moment-là, c'est-à-dire on va livrer le film au spectateur, il faut prendre le temps de l'apprécier. Parce qu'on travaille pendant des années sur un film et ce moment-là où il y a cette première interaction entre le film et les spectateurs, il faut prendre le temps de l'apprécier. Puis là, je le prends, ce temps-là, et c'est formidable, en fait. Là, donc, c'est ce qui s'est produit en France et j'espère qu'on aura un accueil aussi favorable ici au Québec. On le souhaite définitivement, des succès tels que La Grande Séduction, tels que Maurice Richard et de tous les beaux films que tu nous as proposés. C'est vraiment un beau privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui, Ken, puis on souhaite bon succès. Vous êtes invité à la maison à vous rendre dans un cinéma près de chez vous pour ce beau petit bijou signé Ken Scott. Merci à toi. Merci. Sur la clique au retour, on découvre l'univers country, le tout nouvel univers country de Brown Woods. David Brown, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Il était du groupe québécois de New Cities il y a déjà plusieurs années. Il nous revient en 2025 avec un tout nouveau projet country sous le nom de Brown Woods. J'ai le plaisir de m'entretenir avec lui. Question de découvrir ce nouvel univers au chapeau de cowboy. David Brown, très contente de te retrouver à Québec. Merci de me recevoir, Maison. Faut dire que t'es de passage, pas juste parce que tu as acheté un nouveau condo ici, tu te lances dans une toute nouvelle aventure, celle du country, avec le nom de Brown Woods. Comment, d'abord, ce retour en musique est arrivé dans ta vie? En fait, c'est vraiment juste l'espèce de côté que j'ai vécu beaucoup d'années à faire plus, d'être focusé sur l'art visuel. Puis j'écoute du country depuis quand même beaucoup d'années. Puis j'ai été à Lasso l'été passé avec les enfants à ma blonde, puis j'ai vu un artiste que j'aime. Puis je me suis dit comme, mais pourquoi que je suis plus ce gars-là sur la scène? Puis on dirait que ça m'a comme habité. Puis dans le fond, je me suis dit, ben, fais juste le faire. Je veux dire, je viens de cet univers-là. Fait que c'était comme pas si compliqué dans ma tête, c'était pas tant farfelu non plus. C'est comme juste, j'ai eu une illumination de dire, OK, ben là, ça se passe, mon retour dans la musique. Fait que j'ai envoyé un DM à Fred, j'ai dit, j'ai des démos, Fred Saint-Gelais. Il a dit, on va écouter ça. Puis on s'est assis ensemble, ça a vibé au bout. Puis ben là, on a 2 tunes déjà de faites. Fait que voilà, c'est comme ça que ça reparti, là. Et là, j'imagine, bon, t'es maintenant nouvellement dans la quarantaine, papa maintenant. On est loin de l'effervescence de la vingtaine, je vais dire ça comme à l'époque de New Cities. En quoi ta musique est différente aujourd'hui, outre bien sûr le son country? Bien, définitivement, les textes, qu'est-ce que je vais te dire, c'est comme plus le vécu de ma vie, en fait. Tu sais, je pense que dans la vingtaine, t'es plus dans le moment présent, puis ce qui vient d'arriver la semaine passée, c'est un peu ça ton texte, tu sais, ce qui est vraiment correct. Tu sais, on avait des chansons qui nous disent comme « Sorry, but I'm single », fait qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passait dans nos têtes. Là, ça va plus être des situations, peut-être des peines d'amour que j'ai vécues dans le passé, un peu que je peux ramener là, avec plus de sagesse. Tu sais, définitivement, je pense que mes enfants vont m'influencer, m'inspirer sur certaines chansons. Tu sais, j'ai beaucoup de démos, beaucoup d'idées qui me viennent en tête par rapport à ça. Tu sais, je pense de reconnecter avec le petit gars en dedans de moi aussi, je pense. C'est un peu thérapeutique
que la musique veut pas, autant comme l'art visuel puis tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses-là. T'sais. Et là, la question qui tue, est-ce que c'est ta crise de la quarantaine, David? Ben, je pense qu'on pourrait dire ça. J'ai le goût de dire pas une crise, juste comme un genre de peaufinement parce que j'ai 40 ans. Fait que j'ai comme le goût de retourner là-dedans. Puis oui, veut pas, on voit le temps qui est en arrière puis ce qui est en avant. Mais je pense que c'est juste la sagesse. Il y a quelque chose qui m'habite là de le faire d'un plus calmement aussi, je pense. Ouais. Tu as fait une d'ailleurs de tes chansons en première, en world premiere, comme j'aime le dire, du côté d'Énergie 98.9. Comment tu te sens de revenir dans ce bain-là, dans cette industrie-là que tu as si bien connue avec The New City? Ben honnêtement, c'est comme un peu comme faire du vélo, je dirais. Ouais, tu sais, puis je n'ai tellement fait aussi. Tu sais, je m'en venais à Québec ce matin dans l'auto, puis j'étais un peu stressé, mais j'étais comme... J'ai tellement fait ça souvent, c'est sûr que ça va revenir. Puis honnêtement, avec Sam qui est là, ça a été super smooth. Puis tu sais, veux pas, je pense qu'il y a un stress, mais c'est un bon stress. Puis ça fait du bien, honnêtement. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir permis de faire ça. C'était vraiment cool. Vocalement, j'ai envie de te dire, c'est un type de musique qui te va à merveille. Nécessairement, on est loin du range et du high pitch de l'époque de New Cities. J'imagine que toi, tu dois avoir du fun aussi à pouvoir être plus posé dans cette interprétation-là. Bien, définitivement. Puis je trouve que, tu sais, chanter, c'est ton instrument. Puis je me rappelais aussi, j'avais beaucoup de stress avec ça parce que peut-être à l'époque, on faisait plus le party et tout ça. Fait que la voix, c'est la première chose qui se met à casser. Le fait d'être dans un range qui est peut-être plus naturel pour moi, on dirait que ça me met plus en confiance aussi avec tout ça. Puis je suis comme plus confortable de me laisser aller. Je sais pas, il y a quelque chose où je me retrouve beaucoup, je pense, puis ça me permet d'être plus locké avec ma voix sans être autant stressé qu'avant, je pense. Le travail avec Fred Saint-Gelais, c'est quand même un ami de longue date pour toi. Comment ça se passe? C'est commencé justement de revenir plancher en studio? C'est incroyable. C'est la première fois qu'on avait la chance de travailler ensemble comme ça, tu sais. Puis pour vrai, je veux dire, j'avais entendu les choses. T'sais, Fred est extrêmement gentil, mais je savais qu'il était talentueux. C'est un vrai fin pour vrai. Là. Oui. Mais de le voir en studio, on dirait que c'était tellement trippant. On dirait qu'on revivait des choses. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, j'ai travaillé avec beaucoup de gens quand même dans l'industrie, autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis Fred, c'est pas pour rien que son nom est partout. Là. Je veux dire, ça se passe, c'est de la magie. Il court, va chercher le banjo, il revient. Ah, j'ai une idée, Dave. Puis c'est comme si on redevenait des kids, là, les deux connectés. Fait que méchante belle expérience. Ouais. Jusqu'ici, la réponse des gens de ton monde, que ce soit tes proches, les gens qui ont continué de te suivre à travers justement l'art visuel, puis tes vieux potes de la musique, comment ils reçoivent le fait que tu sois de retour et que tu replanches sur ce nouveau projet-là? Ben c'est une bonne question. Je pense que j'ai le support. Tu sais, veux pas, les gars du band, je leur ai envoyé un petit peu. Tu sais, ils sont super contents pour moi. Est-ce que ça nous ramène à une discussion peut-être? Tu sais, veux pas... Le frontman, le chanteur du band revient solo. Ça me donne le goût de jouer, là. C'est sûr, tu sais. Ceci dit, j'ai parlé à Frank, qui était notre drummer, tu sais, pour le live, s'il est intéressé à m'accompagner, puis ça lui tente, tu sais. Fait que déjà, je reconnecte avec ça, l'industrie en tant que telle. Tu sais, je pense que les gens commencent à me réentendre. Mais en fait, mon plus grand stress, ou ce que je trouve le plus drôle, c'est d'avoir été là il y a des années et de revenir, où peut-être les gens, ils se rappellent un peu de moi, mais pas tant que ça. Puis ils sont comme, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Puis d'arriver à travailler avec Fred déjà, avec une tune qui sonne, tu sais, ça peut peut-être shaker les gens. Je sais pas trop, tu sais, mais je suis vraiment content, puis je le fais full honnêtement. Puis le but, c'est juste d'avoir du fun, honnêtement. C'est ce qui me dynamise dans tout ça, c'est le plaisir qui vient avec faire la musique, tu sais. Alors, à ce jour, tu as 3 bébés fraîchement pondus de ce projet-là. Le travail en studio va continuer. À quand on peut espérer un album ou un mini-album? Juin, juillet, là, définitivement vers l'été, en fait. Puis si je suis capable de pogner quelques gigs avec ça, avoir mon band live. Tu sais, la scène, c'est comme juste aujourd'hui, acoustique, c'est trippant, mais de le faire full band, là, je pense que ça va être le max. Là. Je te souhaite quoi avec Brown Woods? D'arriver à faire un album complet là, d'ici, mettons, 2026, ça serait cool. Ouais, ça serait le plus. Ça. Écoute, on va être là pour t'accueillir, très cher. Bravo vraiment de ce beau retour-là. Ça demande dans la vie qui va vite, dans tes projets personnels, dans la vie de famille aussi. Mais nos oreilles sont vraiment pas déçues de ce retour-là. C'est super agréable. Merci beaucoup. C'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique et toutes nos entrevues, c'est sur le laclique.com que ça se passe ou encore sur le télémag.tv. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.